Je suis Victor, le mercenaire sympa. Je suis mercenaire en lutte anti-piraterie et je travaille pour mettre des thons en boîte. Je suis là pour assurer la protection des navires commerciaux, donc transporteurs, porte-containers, pétroliers, bateaux de pêche, ce que vous voulez, qui transitent dans des zones sensibles où la piraterie est présente. Et donc nos missions sont d'assurer la sauvegarde du bateau, de l'équipage, de sa cargaison contre les attaques de pirates et les vols à main armée. Il se trouve qu'à une époque, c'était la marine nationale qui s'occupait de ce genre de mission, du moins pour les bateaux français. Mais depuis déjà quelques années, ce sont les entreprises privées qui ont pris le relais, qu'on peut aussi appeler sociétés militaires privées. Et de plus en plus, les privés prennent ce genre de mission, sachant que la marine nationale n'a pas les effectifs ou les budgets suffisants pour s'occuper de ça. Elle a un peu autre chose à faire. Alors à la base, les actes de piraterie venaient de villages de pêcheurs, notamment au large des côtes somaliennes. Et la raison qui était avancée, c'était qu'ils reprochaient aux navires étrangers de pêcher dans leurs eaux territoriales. Ce qui était plus ou moins vrai, sachant que les navires étrangers pêchent surtout, à l'heure actuelle du moins, dans les eaux internationales. Mais comme ils se plaignaient que le poisson leur appartenait, donc du coup ils se sont dit, parce qu'on meurt de faim maintenant à cause de ces étrangers, du coup on va aller se venger et on va aller attaquer leurs bateaux. Donc déjà dans un but d'obtenir des rançons en premier lieu, pourquoi pas effectuer des vols, des rapines d'opportunité, si jamais l'occasion se présente, et c'est avant tout pour faire des prisonniers et obtenir des rançons, sachant que les bateaux, les navires les plus prisés sont les navires européens, donc pour parler clairement, où il y a des blancs à bord, sachant que selon leurs critères de demande de rançon, les blancs valent les plus chers. Voilà. Tout ce qui vient après, c'est moins intéressant pour eux. Alors ça, c'est les origines de la piraterie. Après, certains se sont rendus compte qu'il y avait un vrai business à faire là, et du coup ont industrialisé le process, et donc du coup se sont vraiment développés, armés une flotte de navires plus conséquente, ont recruté des gens pour aller aborder, avec toute une organisation de ravitaillement, à savoir ce qu'on appelait des bateaux-mers, donc en anglais, parce qu'il y a pas mal de termes anglais dans le domaine, des mother ships. Donc ces bateaux étaient là pour naviguer assez loin dans les eaux internationales, avec une bonne autonomie. Ils avaient pas mal de recharge en carburant, vivres, munitions et personnel. Et dès qu'ils repéraient un navire intéressant sur le radar, par exemple, ils envoyaient des embarcations légères et assez puissantes, style avec des moteurs de hors-bord à l'arrière, pour pouvoir aller aborder. Quand ces embarcations étaient suffisamment rapides pour s'approcher des bateaux un peu plus imposants. En revanche, elles avaient moins d'autonomie que les bateaux mers, d'où le principe de faire des allers-retours entre les navires intéressants et les bateaux mers pour leur ravitaillement. À bord de ces bateaux, de ces embarcations rapides, qu'on appelle aussi skiff dans le jargon, on retrouvait souvent des bidons de carburant pour pouvoir faire le plein et pas se retrouver en rade si jamais la poursuite devait durer un peu plus longtemps que prévu, des échelles, des grappins pour aborder les navires qui sont forcément un peu plus hauts, tout ce que vous pouvez imaginer pour pouvoir lui faire mal. Donc armement léger, fusil. Il n'est pas rare qu'il y ait eu des attaques aux lance-roquettes de fabrication russe, pour ceux qui connaissent. Et donc oui, la piraterie était devenue un business assez industrialisé à une certaine époque. Maintenant, il se trouve que ça a un peu baissé de niveau. Il y a eu une reprise récemment, d'après mes infos, au mois de janvier dernier. Mais ça reste, somme toute, plutôt des attaques d'opportunité, comme au tout début. C'est un peu moins industrialisé qu'avant, car les Américains auraient fait le ménage le long des côtes sur lesquelles s'étaient établis des tas de villages pirates, qui vivaient de ça. Donc du coup, il y a beaucoup moins de monde. Et comme je vous disais, c'est plus des attaques d'opportunité à l'heure actuelle.